beaucoup parlé ce matin du Saint-Esprit pendant le culte, pendant la louange. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne que nous aimons. Et vraiment, nous voulons marcher par l'Esprit chaque jour. Il en est digne. Et j'en ai parlé il y a, pas mercredi dernier, mais l'autre. J'ai donné un enseignement, mais on va continuer un peu à cette suite. Marcher par l'Esprit. La communion du Saint-Esprit. Et on va prendre un passage dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, est-ce que vous avez soif? Moi, j'ai toujours soif. Et quand on boit, ça nous désaltère. Et là, c'est de l'eau vive, des fleuves, pas des ruisseaux, mais des fleuves. Quelle puissance que Dieu, au travers de son Fils Jésus, nous donne. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand on reçoit cette onction, ce baptême, ce feu, on est tellement heureux, on est rempli à déborder. Et on reçoit des forces, on reçoit une joie qui vient de l'Esprit, on reçoit une sagesse qui vient d'en haut. Il y a toute notre vie qui est transformée quand le Saint-Esprit nous visite. On a besoin de ces fleuves. Et parfois, l'onction peut, un peu, quand on se laisse aller, elle peut nous quitter. C'est comme une voiture, si vous ne mettez plus d'essence, si vous ne mettez pas de l'huile dans votre moteur, ça ne va plus fonctionner. Notre vie chrétienne, sans l'onction, sans l'huile de l'onction, elle fonctionne mal. Il y a certaines machines, il faut mettre de l'huile pour que ça ne grince pas. Et même certaines portes, parfois ça grince, il suffit de mettre une goutte d'huile. Mais le Seigneur nous donne de l'huile du Saint-Esprit en abondance. Des fleuves. Et ça coule, et ça coule. Et c'est de l'eau vive. C'est pas de l'eau qui stagne, mais c'est vivant. C'est vivant. On a besoin de cette vie à l'intérieur de nous, de ce rafraîchissement spirituel. On en a vraiment besoin. Donc j'ai parlé la semaine dernière et vendredi sur le Zoom du Saint-Esprit, de la communion du Saint-Esprit, et ce verset est dans 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ou la communion, certaines versions, du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion, c'est important d'être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est plus qu'une puissance, il est une personne. Comme le Père est une personne, comme Jésus est une personne, et le Saint-Esprit aussi est une personne. Ils sont un. Ils sont un. Ils sont Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous pouvons être en communion avec le Père, nous pouvons être en communion avec Jésus, le Fils, et nous pouvons être en communion avec le Saint-Esprit. Et quand j'ai découvert la communion du Saint-Esprit, j'ai trouvé ça formidable. Quand je pouvais lui dire, tu es là, Saint-Esprit, tu vis en moi, tu habites en moi, tu es dans mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit. Comme je dis à ma femme, je t'aime, parce que je suis en communion avec elle, je peux dire au Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit. Quand j'ai soif, je dis, remplis-moi encore davantage. Je vais aller témoigner aujourd'hui à quelqu'un que tu mettras sur mon chemin. Oui, remplis-moi des paroles de vie pour la personne,
ou peut-être de paroles de guérison si elle est malade. Ou donne-moi aujourd'hui une révélation de ta parole, Saint-Esprit. On peut vraiment lui parler. Et quand il agit, et il fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit « Merci, Saint-Esprit ». C'est important de lui dire « Merci, Saint-Esprit ». Comme le frère Yonkicho, certains l'ont connu, d'autres ne l'ont pas connu, maintenant il est dans la gloire du Seigneur. Mais il disait toujours au Saint-Esprit « Je n'y vais pas seul pour prêcher ta parole, j'y vais avec toi. Utilise ma bouche, parle au travers de moi. » Et quand il a vu que le Saint-Esprit faisait du bon travail, il lui disait à la fin « Merci Saint-Esprit, tu as fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. » Vous voyez, quand ma femme me fait un bon plat, je lui dis « Merci chérie, tu m'as fait un bon plat que j'aime. » Et elle est réjouie dans son cœur. « Ah, c'était bon ?» Je dis « Oui, c'était bon. » J'ai même mis un peu de poivre que Karine m'a donné dans le repas. Un très bon poivre parfumé. Et c'était excellent. C'était hier d'ailleurs. C'était hier. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on va être rempli de quoi? De murmures, de crainte, de peur, de jugement. On va juger les autres. On va avoir peur parce que, voilà, parce que notre retraite est de plus en plus petite, notre salaire n'augmente pas, et ainsi de suite. Mais Dieu est notre source. Il va s'occuper de notre salaire, il va s'occuper de nos finances, il va même s'occuper de notre santé. Il va s'occuper de tout, parce qu'il nous aime. Le Saint-Esprit nous aime, le Père nous aime, Jésus nous aime. Et on ne peut que se réjouir. Donc le mot communion veut dire, donc 3 significations, là je ne vais pas m'attarder parce que j'en ai déjà parlé. L'intimité, donc cela signifie partager, partage de pensée. On peut partager nos pensées avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime qu'on lui partage nos pensées. On a une pensée, est-ce que Saint-Esprit, tu honores cette pensée? Est-ce qu'elle vient de toi? Et il va nous répondre. Partager nos émotions, des désirs profonds. Donc il veut avoir une relation personnelle avec nous. Il veut avoir une relation profonde. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu, dans Jacques 4, verset 8, et il s'approchera de vous. Donc, c'est nous qui devons faire le premier pas, nous approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu va nous parler par le Saint-Esprit et au travers de la parole. Le Saint-Esprit ne confirme que la parole de Dieu. Il ne va pas confirmer nos idées, nos pensées, mais il va, à moins que nos idées, nos pensées viennent du Saint-Esprit. Alors il va les confirmer, mais il va confirmer que la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Important d'avoir la parole de Dieu. Donc on va encore parler de la soif. Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche. Ça c'est beau, une biche. Chez nous, ils sont venus pendant le Covid. Ils sont rentrés même dans notre jardin. Et pas que des biches, même des cerfs. Et ils ont mangé même tous les haricots. Et le cerf, il a mangé les pommes sur l'arbre. Et les pommes qui sont tombées. Ils avaient faim. Bon, on les a laissés manger. Ils étaient heureux d'avoir mangé. Et ils sont revenus, et on les a vus beaucoup. Ces derniers temps, on les voit plus tellement. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous voyez, quand la biche a soif, elle aspire à l'eau vive. Vous voyez, c'est pas une eau qui stagne. Elle va dans les ruisseaux, là. L'eau coule, elle est bonne, elle est fraîche, elle est pure.
et elle boit. Ben, ainsi, nous devons venir dans la présence de Dieu et boire chaque jour, nous rafraîchir. Parce que sinon, on est sec. Un corps sec, il est en train de mourir. On a besoin. Il y en a qui sont morts de soif. Si on ne boit plus, on meurt. Si on ne mange plus, on meurt. Et Dieu nous donne à manger et à boire. Et nous voulons vraiment nous nourrir du Seigneur. Même les plantes, ils ont besoin d'eau. Si j'arrose pas mon jardin, si j'arrose pas mes tomates, ben, elles vont sécher, puis il n'y aura rien. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura rien. Si j'arrose pas, mais là c'est Dieu qui s'en occupe. Mon mirabellier ou mon pommier, il n'y aura pas de pomme, il n'y aura pas de mirabelle. Mais Dieu s'en occupe, il envoie la pluie. Mais il s'occupe aussi de vous et il veut envoyer la pluie dans votre cœur. Pour que vous ne soyez pas secs et pour que vous puissiez porter le fruit du Saint-Esprit selon Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. On a besoin de porter du fruit et beaucoup de fruits, mais sans le Saint-Esprit, on ne portera pas ce fruit. Amen. David, on va voir David dans l'Ancienne Alliance, psaume 63, versets 1 et 2, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Parfois on est comme David. Terre desséchée sans eau. Le cœur est desséché sans eau. On a besoin que Dieu mette dans nos cœurs un souffle nouveau. Que Dieu mette dans nos cœurs une nourriture, une bonne nourriture de sa parole par son esprit, une révélation. On a besoin d'être renouvelé, encouragé. Dieu nous donne. Il ne va pas nous laisser dans la sécheresse. Il va nous donner. Il était dans un désert et parfois on passe par des déserts, comme ça spirituels, des déserts. Mais quand on est dans un désert, on peut toujours recevoir quelque chose de la part de Dieu. On n'a pas besoin de rester sec, mais on peut recevoir la vie dans un désert. Amen. Parce que Dieu nous, dans le désert, il peut mettre un oasis où on peut tout avoir. Donc, partenariat aussi, communion, partenariat et association. Le Saint-Esprit veut qu'on soit des partenaires et associés au Saint-Esprit. C'est le meilleur associé qu'on peut avoir dans les entreprises. Quand c'est des grandes entreprises, il y a parfois plusieurs associés. Mais nous, on est associés au Saint-Esprit. On peut aussi être associés avec des frères et sœurs, parce qu'on travaille ensemble. On a les mêmes pensées, les mêmes idées, la même motivation, la même vision. Et on veut aller ensemble, de l'avant, comme dans les entreprises. Jésus veut être notre associé. Le Saint-Esprit veut être notre associé. Alors avec un associé, on partage, on collabore, on se donne pour qu'on puisse faire au mieux, pour qu'on puisse réussir. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on puisse réussir. Mais il y a aussi le mot parakletos, paraclet, consolateur, et en grec, parakletos. Donc, parakletos, c'était dans la Grèce antique, donc il y avait des courses, et pendant ces courses, chaque athlète qui devait courir avait un parakletos, c'est-à-dire un homme qui l'encourageait, qui le motivait, qui était là pour qu'il puisse réussir, qu'il puisse lui dire, vas-y, va de l'avant, même si tu n'en peux plus, même si tu es fatigué, vas-y.
vas-y, tu auras la victoire. Il l'encourageait, il le fortifiait. Et il y allait jusqu'il gagne. Ben, le Saint-Esprit est l'autre Parakletos. Parfois on se décourage, on baisse les bras, on est comme Moïse, qui est sur la montagne, assis sur la pierre, en train de lever les mains. Et quand il levait les mains, il y avait à côté de lui Aaron et Hur qui tenaient les mains, et Moïse gagnait la victoire. On a besoin du Saint-Esprit pour gagner la victoire face aux difficultés, face aux problèmes. Gagner le combat face à l'ennemi. Et l'ennemi viendra tout le temps. Il est peut-être vaincu, et c'est comme ça qu'il faut le voir, mais il viendra toujours souffler dans nos oreilles des choses qui ne sont pas bonnes. Mais on a la victoire. On peut lui dire, arrière de moi Satan, tu es un ennemi vaincu. Tu dégages, tu quittes. Donc 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul ne nous dit pas que nous travaillons seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. On travaille avec lui. On ne travaille pas par nos propres forces. On ne travaille pas seul. On travaille avec Dieu, le Saint-Esprit, chaque jour. Et il est notre force. Il est notre victoire, ni par puissance, ni par force, mais par le Saint-Esprit. Amen. J'entends quelqu'un Amen. Amen. Oula. Alléluia. Je suis dans une église qui est vivante, qui a faim, qui a soif, qui veut aller de l'avant. C'est important. Ce n'est pas à moi que vous dites Amen, mais à la parole de Dieu, à la parole de Jésus. C'est à Dieu que vous dites Amen. Et Dieu se réjouit quand il voit ses enfants dire Amen. J'ai connu un serviteur de Dieu, il prêchait avec feu. Et quand les gens ne disaient pas Amen, il leur disait, vous avez loupé l'occasion de dire Alléluia ou Amen ou gloire à Dieu. Mais je vais le dire à votre place. Amen, Amen et Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Il désire nous encourager pour qu'on puisse réussir dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit ici dans l'Assemblée, que ce soit dans notre travail, que ce soit à la maison, avec les enfants, avec le mari. Il désire nous encourager et va même nous donner plein d'idées. Plein d'idées. Moi parfois, je me réjouis parce que Monique, elle met des choses comme ça, par exemple, aux toilettes. Elle met des choses, parfois des versets ici et là. Et quand je lis ces versets, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je vous encourage à le faire. Mettez votre miroir, là, quand vous faites votre toilette, là, vous l'avez. Ce verset, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou alors mettez, je te loue de ce que je suis, une si merveilleuse créature. Il y a des versets qui, quand vous regardez, vous allez dire, je suis une si merveilleuse créature. Vous regardez dans la glace, Dieu ne m'a pas raté. Il me voulait comme ça. Je suis beau. Je suis pur parce qu'il m'a lavé par son sang. Je suis victorieux parce qu'il m'a donné la victoire. Agissez. Agissez. D'ailleurs, dans notre couloir, quand vous ouvrez la porte, bon, bien sûr, parfois les gens rentrent comme ça, mais quand ils sortent, souvent, on avait des représentants, on a toujours ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le couloir, souvent les gens avant de partir, on ouvre la porte, puis ils voient ce verset, ils le lisent. Des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus, ils voient qu'il y a quelque chose. Ils voient aussi que nous avons quelqu'un avec nous de bon. Nous avons Dieu dans notre vie, dans notre maison, mais aussi
Pas seulement dans notre maison où il y a les murs, mais notre maison à l'intérieur de nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous avons le Seigneur et que nous avons la paix et la joie. Important, ce verset. Donc, tout ce que nous faisons, faisons-le avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On a besoin de faire les choses avec lui. Parce que sinon, ça ne portera pas de fruits. Absolument pas de fruits. Acte 15, versets 28 et 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous voyez, on voit que les apôtres étaient associés au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit, mais aussi à nous. Il faisait les choses avec le Saint-Esprit. Et acte 13, versets 2 et 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous voyez, il parle, donc on voit que c'est une personne, le Saint-Esprit. Il dit, mettez-moi à part, Barbarino et Paul, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Ils ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Est-ce que nous faisons les choses sans le Saint-Esprit, par nos propres pensées? Parfois, on va au magasin, puis voilà. Et moi, je prie souvent, Seigneur, que je puisse pas acheter n'importe quoi, mais que je puisse acheter ce que tu veux que j'achète. Et Dieu nous guide. Hein. Même quand j'achète des habits, Dieu nous guide. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Et on trouve. Il nous guide dans les bons magasins, et on trouve. Et parfois même, on fait des affaires, parce qu'il y a des soldes. Des soldes. Il y a des beaux habits, mais il y a des soldes. Et donc, on ne paye pas trop cher. Parfois moitié prix. Donc le mot communion, c'est koinonia. Signifie association étroite ou association mutuelle. Et donc Pierre, dans la parole de Dieu, acte 5, verset 3, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous voyez, la présence de Pierre, c'était la présence du Saint-Esprit. Il était tellement rempli de la présence qu'il connaissait la pensée de Dieu. Et il savait que Pierre a menti au Saint-Esprit. Alors ne mentons pas au Saint-Esprit. Soyons droits. Soyons saints. Le Saint-Esprit est un esprit saint. Et soyons saints parce que Dieu est saint. Et nous sommes créés à son image pour vivre dans la sainteté, dans la vérité. Pierre a vu que Ananias mentait. Il ne vivait pas dans la vérité. Il vivait dans le mensonge. Et le mensonge vient d'où? Du diable. Il est le père du mensonge. Alors, faisons attention que nous puissions rien accepter qui vient de l'ennemi dans nos vies. Que nous puissions être droits. Quand on est droit, on honore Dieu. Psaume 139, versets 7 et 8, David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Donc, là, on peut voir que le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Même si on ne le voit pas, il est partout. Et surtout dans les derniers temps, hein, Acte 2, versets 16 à 18, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous avez de la chair?
Donc le Saint-Esprit est répandu sur vous, sur toute chair. Seulement, il y en a qui l'acceptent, qui ouvrent le cœur au Saint-Esprit, qui le reçoivent. D'autres ne le font pas. Il y en a qui obéissent, il y en a qui n'obéissent pas au Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà ce que fait le Saint-Esprit au travers de nous. Prophétiser, avoir des songes, des visions, des rêves. Il nous donne. Et moi, quand j'étais tout jeune converti, j'ai pris un cahier et j'écrivais les rêves. J'écrivais les rêves sur ce cahier. Et quelques années après, j'ai retrouvé ce cahier. J'ai lu, j'ai dit, ah ben tiens, ça, c'est accompli. Ça, c'est accompli. Je voulais me marier, je suis marié. Je voulais être pasteur d'une église, je le suis. Et ainsi de suite. Je veux former des gens, ben, c'est ce que je fais pour la gloire de Dieu. Et ainsi de suite. Vous voulez évangéliser, ben, ça se fait tous les jours. Hein. Parce que le meilleur évangéliste, c'est bien le Saint-Esprit, parce qu'il convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Il convainc les gens que Dieu existe. C'est lui qui le fait. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que nous soyons des modèles. Des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes de joie, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et ils voient qu'on n'est pas comme les autres. On a quelque chose qui vient d'ailleurs, du ciel. C'est-à-dire, le royaume est dans notre cœur. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, a dit le Seigneur Jésus. On ne peut pas confiner le Saint-Esprit entre quatre murs. Il a été répandu sur toute chair. Sur toute chair. Bien sûr que quand on est ensemble, qu'on le loue, on l'adore, la présence est bien plus forte. Parce que l'onction, elle peut augmenter quand on est ensemble. Un en gagne 1000, 2, 10 000. Quand on prie, on loue, adore ensemble, l'onction, elle augmente. Et même la gloire, elle vient. Elle vient, la gloire de Dieu. Elle vient, la louange, l'adoration, et après l'adoration, la gloire. La gloire. Et c'est ça le niveau que Dieu veut, qu'on soit rempli de sa gloire. La terre sera remplie de la connaissance de sa gloire. Dieu veut nous remplir de sa gloire. Et quand la gloire de Dieu est là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir Pierre, il mettait les malades tout au long du chemin, et quand il passait son ombre, ils étaient guéris, et les gens qui étaient possédés d'esprit impur, ils sortaient, ils ne chassaient pas, ils ne priaient pas, c'était Dieu qui faisait le reste, parce qu'il était tellement rempli, tellement rempli. Et c'en est pareil hein, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est ce que j'ai écrit ce matin. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient son corps. Oui. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà ce qu'il est écrit. Il mettait des linges sur le corps de Paul. Et ces linges, quand ils partaient, ils allaient dans un endroit où ils connaissaient des malades, ils mettaient ces linges et les maladies quittaient. Les esprits aussi partaient. Parce que la gloire, ça se communique. La puissance, ça se communique. Ceux qui touchaient Jésus, le bord de son vêtement, étaient guéris. Et souvent, quand Jésus prêchait l'évangile, il y a plein de gens qui venaient toucher. Ils étaient tous guéris, il y a écrit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'ils priaient pour tout le monde? Non. Parce que quand la gloire est là, quand la puissance de Dieu est là, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui sont extraordinaires.
C'est Dieu qui fait ces choses. C'est pas nous. Institution des diacres, dans Acte 6, versets 2 à 4. Les 12 apôtres, bien sûr, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. » J'aime bien ces paroles. Déjà 7, c'est le chiffre de Dieu. Ils ont été choisis par le Saint-Esprit, par Dieu, mais qui rendent un bon témoignage, ces hommes. Ça peut être des femmes aussi. Que ce soit des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui marchent par l'Esprit, des personnes qui sont attachées à Dieu, qui aiment aussi le corps qu'est l'Église, qui aiment l'Église, qui sont fidèles, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Esprit Saint et sagesse. Et qu'on chargera pour cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Vous voyez, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, vous voyez ce que Philippe a fait. Hein? Il avait le Saint-Esprit la même pris pour être enlevé de ville en ville pour prêcher l'évangile. Il y avait des conversions, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Il apportait le salut. C'était un évangéliste. Nicanor, Timon, Parnéas et Nicolas. Rosélie d'Antioche. Les autres, on en parle beaucoup moins. Mais Étienne, premier martyr, chrétien, qui a pardonné à ceux qui l'ont persécuté. Il avait vraiment un cœur rempli, comme Jésus. Il a dit, alors qu'il était en train d'être martyrisé à coups de pierre, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a prononcé les mêmes paroles sur la croix. Il était plein d'Esprit Saint. Et quand avant de mourir, il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus debout qui était là pour l'accueillir dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes. Donc je n'ai pas fini le verset, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Ils étaient loin pour cette tâche, pour qu'ils puissent faire bien ce travail. Mais Dieu, si on est fidèle dans les petites choses, il va nous appeler à faire de plus grandes choses. Pas seulement servir, mais aussi servir dans le ministère. Déjà, servir aux tables, c'est déjà un ministère. Mais servir dans l'évangélisation, dans la proclamation de la parole de Dieu, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Amen. Donc on revient. Onction, c'est ce que Dieu veut pour nous. Psaume 92, verset 11. « Et tu donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. » Donc une onction fraîche. C'est frais, ça rafraîchit, c'est bon. Il y a la vie de l'esprit. La force du buffle. Un buffle, c'est puissant, c'est costaud. C'est ce que Dieu veut. Nous donner la force pour que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. Chaque jour, nous avons besoin d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Une onction fraîche, du pain frais, de la parole de Dieu, d'une bonne nourriture spirituelle pour nos âmes. La parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment bon
C'est comme quand vous allez à la boulangerie, du pain frais, croustillant. Déjà, ça a une bonne odeur. Deuxièmement, ça a un bon goût. Vous ne cassez pas une dent parce que c'est frais. C'est bon. C'est ce qu'on a besoin de révélation. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. On a besoin d'être éclairé par le Seigneur. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire avoir un cœur simple pour recevoir. Comme un enfant, Seigneur. Voilà. J'aimerais voir clair sur cette situation. Est-ce que je dois déménager ou je dois rester ici, dans cette vie? Est-ce que je dois déménager dans telle et telle ville? Parfois, on nous fait des propositions, mais il faut faire les choses puisque c'est Dieu qui nous éclaire, nous montre. On doit avoir la révélation de Dieu. On peut être sur un endroit où Dieu ne nous veut pas. Il faut être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et faire les choses que Dieu nous demande. Moi, je sais que je disais à Monique, quand on sera retraité, on va en tout, puis on va dans le sud parce qu'il y a du soleil. Et le Seigneur, il a dit non, je t'ai confié une œuvre ici, tu continues ici. Donc, je ne vais pas dans le sud. Je n'ai pas l'appel du sud. Il y en a beaucoup qui ont l'appel du sud. Et bien souvent, ils sont déçus, puis ils reviennent au point de départ. Éphésiens 5, verset 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc il faut entretenir cette vie du Saint-Esprit qui est en nous. Et Dieu nous donne des moyens pour le faire. C'est important. C'est important. Et le verset que nous a lu notre frère Pascal, je l'ai aussi eu, Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous, il a écrit tous, remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et juste avant le 31, il y a le 30, Acte 4, 30, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donc, ils étaient menacés, persécutés. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le lieu où ils étaient a tremblé. Est-ce que vous avez déjà été secoué par le Saint-Esprit? Moi, ça m'est déjà arrivé. Même en pleine nuit, alors que je dormais, j'étais en train de dormir. D'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et j'étais secoué, et puis je suis tombé même de mon lit, j'étais célibataire, et j'étais à genoux, et le Seigneur avait mis un fardeau dans la prière. J'ai prié pour une personne. Le lendemain, j'ai rencontré la personne, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Elle m'a tout raconté. Dieu m'a envoyé par la prière à son secours, parce que la personne allait se faire avoir par un sataniste. Donc, sinon, on peut lire encore, puis on va arrêter. Colossiens 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Là, on va se lever. Vous pouvez vous lever si vous avez envie, bien sûr. Si vous ne pouvez pas vous lever, restez assis. Levez simplement les mains vers le ciel. Si vous voulez un rafraîchissement spirituel, levez les mains vers le ciel et on va demander au Saint-Esprit de venir. Il est là, de toute façon, il est dans votre cœur, mais un renouveau, une onction fraîche, on va demander. Seigneur, merci parce que tu vois la faim et la soif qu'ont mes frères et sœurs dans ce lieu. Je les vois tous lever les mains, même Jacqueline. Alléluia. Merci parce que tu donnes un rafraîchissement spirituel, une onction fraîche. Nous appelons une onction fraîche, une huile de joie sur chacun et sur chacune. Merci Seigneur, parce que tu rafraîchis chacun et chacune pour être tes témoins. Oui, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Merci parce que le Saint-Esprit est sur chacun et chacune ce matin, mais il est aussi dans chacun et chacune, pour être des témoins. Merci Seigneur, parce que, oui, quand les frères et sœurs reviendront dans cette assemblée, ils pourront témoigner de ce que tu as fait au travers d'eux. Utilise-les puissamment, cher Saint-Esprit. Merci, merci pour ce rafraîchissement. Et s'il y a des malades, Seigneur, tu peux les toucher dans leur corps. S'il y a des difficultés, Seigneur, tu peux résoudre ces problèmes. Tu leur donnes la sagesse, parce que tu as un esprit de sagesse. Oui. Si tu gardes ton corps, qu'est l'Église unie. Oui, nous sommes unis à toi. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec Dieu, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce et sur chacun et sur chacune. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.